Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme de célébration. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Vous nous suivez en direct ou vous allez nous suivre en rediffusion. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Ce matin, nous voulons disposer nos cœurs devant la présence du Seigneur. Ce matin, nous voulons encore nous recommander entre les mains de Dieu. Nous voulons l'adorer, nous voulons le louer dans ce moment. Nous voulons exalter ce Dieu-là qui nous fait grâce chaque jour. La parole de Dieu déclare, ses bontés ne sont pas encore épuisées et son amour n'est pas encore arrivé au bout de sa fin. Ce Dieu s'est manifesté ce matin dans nos vies. C'est pour cela le souffle de vie nous est renouvelé. C'est pour cela l'énergie nécessaire pour nous présenter devant son trône nous est donnée. Je veux vous inviter, bien-aimés, à disposer de vos cœurs. Je veux vous inviter à vous recommander entre les mains de Dieu. Ce matin, nous voulons célébrer le nom de l'Éternel. Ce matin, nous voulons célébrer le Saint-Esprit. Nous voulons célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons célébrer notre Dieu. Nous avons dit que le Saint-Esprit a joué un rôle important dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et dans son ministère. Le Saint-Esprit joue aussi un rôle très important dans la vie et le ministère de chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé possède les mêmes attributs que Dieu parce qu'il est Dieu. La Bible place le Saint-Esprit au même pied d'égalité que Dieu et le Fils. Alors nous voulons élever, nous voulons exalter, nous voulons l'honorer encore ce matin parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est la troisième manifestation de Dieu. Il représente la personnalité de Dieu en nous. Il représente la puissance et la force de Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à élever ta voix là où tu te trouves. Je t'invite maintenant à élever ta voix pour te remettre entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Dis, élève ta voix maintenant. Alléluia. Dis, je suis là pour toi. Dis Seigneur, touche ma vie. Je suis là pour toi. Purifie mon cœur. Je suis là pour toi. Aide-moi, oh Dieu. Alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur. Mais avec un cœur pur, je veux t'adorer, Seigneur. Je vais élever mes mains vers toi, mais des mains pures, oh Dieu. Je me recommande entre tes mains, Seigneur. Je me dispose à toi, oh Dieu de gloire. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Là où tu es, commence à te recommander. Donne-toi au Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel, là où tu es. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit,
Alléluia. Descends ce matin, Seigneur, manifeste ta grâce, alléluia. Je dis c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Alléluia. Adore-le là où tu es. Élève-le là où tu es. Alléluia. Alléluia. Ya solo. Ya solo. Alléluia. Alors acclame le Seigneur là où tu es, chez toi à la maison, en famille. Je t'invite encore à l'acclamer, à l'acclamer, à l'acclamer, à l'acclamer. Nous sommes là ce matin pour cela. Nous allons parler des 11 choses que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies. 11 choses que le Saint-Esprit fait en nous. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit le jour de notre conversion, le jour que nous avons accepté de donner notre vie au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de venir dans nos vies au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, il a une mission particulière. Il y a des choses que nous devons comprendre, il y a des choses que nous devons savoir afin de le laisser pleinement se manifester, de le laisser pleinement agir au-dedans de nous. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles là où nous sommes. Nous allons lire un texte biblique qui va nous éclairer sur les 11 choses que le Saint-Esprit accomplit au-dedans de nous. Alléluia. Alors nous sommes dans Jean le chapitre 16, le verset 7 au verset 14. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, comme je l'ai dit, il y a des choses que le Saint-Esprit accomplit en nous. Le Saint-Esprit nous est donné, ce n'est pas pour rien, mais le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous conduire tout au long de notre marche chrétienne. Jésus dit aux disciples qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dit, que j'aimerais bien vous dire, mais maintenant, vous ne pouvez pas le supporter. Mais quand le consolateur viendra, alléluia, donc le consolateur qui est le Saint-Esprit, il vient pour nous donner une certaine capacité à supporter les choses de Dieu, une certaine capacité à entendre
entendre, alléluia, à entendre des choses que peut-être que hier, peut-être qu'auparavant, on ne pouvait pas maîtriser, qu'on ne pouvait pas saisir, qu'on ne pouvait pas comprendre, qu'on ne pouvait pas accepter. Mais le Saint-Esprit vient pour nous donner cette capacité-là, alléluia. Il nous donne cette capacité, il nous donne ce potentiel, alléluia. Il nous donne ce potentiel. Donc il n'est pas là pour rien, alléluia. Il n'est pas là pour rien, mais il est là pour nous assister, il est là pour nous aider, il est là pour nous conduire, il est là pour nous canaliser, il est là pour nous orienter. L'une des choses que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, c'est de convaincre les hommes du péché d'incrédulité. Alléluia. C'est de convaincre les gens du péché d'incrédulité. Vous savez, nous pouvons beau parler. Tant que le Saint-Esprit ne touchera pas le cœur d'une personne, ça sera difficile qu'une personne puisse saisir les choses de Dieu. Ce sera difficile qu'une personne accepte même l'évangile. L'acceptation de l'évangile ne vient pas de nous. L'acceptation de l'évangile vient de l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché d'incrédulité. Alléluia. Il vient nous convaincre du péché. Il vient nous convaincre que nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas avec Dieu. Il vient nous convaincre que nous sommes écartés de Dieu. Il vient nous convaincre que nous risquons l'enfer. Alléluia. Que nous risquons l'enfer. Donc le Saint-Esprit viendra à l'écoute de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra briser cet esprit d'incrédulité qui se trouve en nous. Alléluia. Qui se trouve en nous. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas parce que nous parlerons beaucoup, ce n'est pas parce que nous investisserons beaucoup que les hommes, que les gens donneront leur vie au Seigneur, que les gens accepteront l'évangile que nous prêchons. Mais c'est parce que le Saint-Esprit aura accompli son action dans les cœurs, que les gens accepteront la parole, que les gens accepteront l'évangile. Alléluia. La deuxième chose que le Saint-Esprit accomplit, c'est de convaincre les hommes que Jésus-Christ est dans la justice de Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ est dans la justice de Dieu. Dans Jean le chapitre 16, le verset 10, Jésus-Christ le dit, il viendra convaincre de la justice parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Que je m'en vais au Père. Ça veut dire que l'acte que Jésus-Christ accomplit a été agréé par le Seigneur. Que Dieu a agréé le sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. Que Dieu a scellé, que Dieu a adopté le sacrifice de Jésus-Christ comme l'acte suprême pour le rachat des péchés. Et donc, par Jésus-Christ, nous avons le salut. Seul Jésus-Christ nous donne accès au Père parce qu'il est dans la justice de Dieu, parce que Dieu a agréé ce sacrifice. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30, la Bible dit, voilà, la Bible dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Justice, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, Dieu a agréé le sacrifice de Christ. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous convaincre de cet agrément. C'est de nous convaincre de cette acceptation. Alléluia. Donc, il nous convainc du péché d'incrédulité. Il nous convainc que Jésus-Christ est dans la justice de Dieu. Troisième moment, le Saint-Esprit vient convaincre les hommes que la puissance de Satan est vaincue et condamnée. Alléluia. La puissance de Satan est vaincue. La puissance de Satan, elle est condamnée. Au verset 11 de notre livre de Jean, le chapitre 16, Jésus-Christ dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Le prince de ce monde est jugé. La puissance de Satan est vaincue. La puissance de Satan est condamnée. De quoi aurais-je peur? Tu ne peux pas avoir peur, bien-aimé. Quand tu as Christ en toi, quand le Saint-Esprit se manifeste en toi, quand le Saint-Esprit agit en toi, bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur du diable, tu ne peux pas avoir peur des démons, tu ne peux pas avoir peur des puissances des ténèbres, parce que la puissance de Satan est vaincue, parce que la puissance de Satan est condamnée. Et tant que nous marchons par
Saint-Esprit, tant que nous marchons dans les voies de notre Seigneur, tant que nous accomplissons la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vient accomplir ce travail-là en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous rendre zen. Le Saint-Esprit vient nous fortifier. Le Saint-Esprit, il vient nous donner cette assurance-là que les forces du mal ne peuvent rien contre nous. Il vient nous rassurer que la puissance du diable a été vaincue. Alléluia. Vous avez le Satan qui est pris sous l'emblème du serpent dans la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que la tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Alors quelle est la partie la plus dangereuse sur le serpent? N'est-ce pas sa tête? Parce que c'est au niveau de sa tête que nous avons la langue qui véhicule le venin. Mais si la tête a été déjà écrasée, de quoi aurais-je peur? Alléluia. De quoi aurais-je peur? Qu'est-ce que nous allons craindre? Souvent, les enfants de Dieu accumulent des craintes, ils accumulent des peurs, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas en eux. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas en eux. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement dans la vie d'une personne, la personne marche avec assurance. Alléluia. La personne marche avec assurance. Elle sait que même si elle traverse les vallées, le Seigneur est avec lui. Elle sait que même si elle traverse les tempêtes, le Seigneur est avec lui. Elle sait que même si il y a des guerres, elle sait que même s'il y a des oppressions, et elle sait que même s'il y a des attaques, le Seigneur est avec lui. Et tant que le Seigneur est avec nous, bien-aimés, il ne nous lâchera jamais. Alléluia. Il ne nous lâchera jamais. Donc, l'un des rôles du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de venir nous donner cette conviction-là. De mettre cette conviction dans notre cœur. Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un simple slogan. Alléluia. Ce n'est pas un simple slogan. Mais vous avez cette paix. Vous avez cette paix parce qu'il est là. Alléluia. Parce qu'il est là. Le Saint-Esprit vient régénérer les croyants. C'est sa quatrième fonction. C'est la quatrième chose qu'il accomplit en nous. Il régénère les croyants. Toujours dans le livre de Jean, le chapitre 3, cette fois-ci, le verset 5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alléluia, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont appelés fils de Dieu qui ont accès au royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui ont accès à son royaume. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit, il vient pour nous régénérer. Il vient pour nous donner cet accès-là au trône, cet accès au royaume de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous donner cette nouvelle vie. Alléluia. Il vient nous donner cette nouvelle vie dont nous avons besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous accompagner. Son rôle, c'est de nous aider, de nous soutenir. Mais il ne le fait pas en dehors de nous. Alléluia. Il ne le fera pas en dehors de nous, mais il le fait en nous. Si Christ a envoyé le consolateur, il a promis envoyer le consolateur, ce n'était pas pour que je dorme ailleurs, le consolateur dorme ailleurs, non. C'est pour que le consolateur, il habite en moi. C'est pour qu'il soit en toi. Alléluia. Que Christ l'a envoyé. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas Dieu percé au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'installe dans notre corps. C'est Dieu qui quitte son trône pour établir ce trône-là dans nos cœurs. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la demeure du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, il a fait de notre corps notre temple. Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans Romains le chapitre 8, dans Romains le chapitre 8, le verset 9, la Bible dit ceci. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite
en vous, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, alléluia, si vous avez reçu Jésus-Christ dans vos vies, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mais si vous n'avez pas reçu Christ dans vos vies, le Saint-Esprit n'habitera pas en vous. Le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de ceux-là qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, dans la vie de ceux-là qui se donnent au Seigneur, ceux-là qui offrent leur vie au Seigneur. Quand nous offrons notre vie au Seigneur, le Seigneur, il accepte, il vient se manifester en nous au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc si le Saint-Esprit habite en nous, nous n'allons plus marcher selon notre chair. Nous n'allons plus marcher selon notre ego. Nous n'allons plus marcher selon nos pensées. Mais nous allons marcher selon l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va nous conduire. L'Esprit de Dieu va nous diriger. L'Esprit de Dieu, c'est lui, alléluia. C'est lui qui nous montrera le chemin. Personne ne connaît où se trouve Dieu. Personne ne connaît le chemin pour accéder à Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu viendra nous montrer le chemin. Il nous conduira. Alléluia. Et Paul dit bien, si du moins il habite en nous. Si du moins il habite en nous. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 au verset 20. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés, c'est lui maintenant qui devient le maître de notre vie. C'est lui qui devient notre Seigneur. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous irons là où le Saint-Esprit nous dira d'aller. Nous ferons ce que le Saint-Esprit nous dira de faire. Combien d'entre nous, bien-aimés, avant de prendre des décisions, consultons le Saint-Esprit? Et pourtant nous nous appelons enfants de Dieu. Et pourtant nous nous appelons des chrétiens. Mais combien d'entre nous associons Dieu à nos décisions? Combien d'entre nous associons Dieu à nos choix? Combien d'entre nous optons pour quelque chose et associons d'abord le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est Dieu, si le Saint-Esprit est la force supérieure, si le Saint-Esprit est là pour nous conduire, si le Saint-Esprit réellement est, et nous avons fait de notre vie, de notre corps, le temple du Saint-Esprit, pourquoi nous ne nous consultons pas? Pourquoi ne nous abandonnons-nous pas à lui? Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous sceller. Il est là pour nous sceller. Il est là pour sceller les croyants. Il est là pour sceller les chrétiens. Dans Éphésiens, le chapitre 1, je vais vous le lire. Dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit que Jésus avait promis aux disciples. Il a dit: je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui peut nous arracher de la main de Dieu, qui peut venir faire du mal à ceux-là qui ont été scellés par du sceau de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Personne ne pourra nous faire du mal, rien ne pourra nous atteindre parce que nous sommes scellés, bien-aimés. Le diable ne pourra pas nous condamner, le diable ne pourra pas nous arracher parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le sceau de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la marque de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le cachet de Dieu dans notre vie. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Dieu n'acceptera pas de perdre ses enfants. Dieu n'abandonnera pas ses enfants. Parce qu'ils ont la marque, ils ont la caractéristique de Dieu en eux. Cette marque, cette caractéristique-là est déterminée par la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient pour baptiser les croyants. Il vient pour baptiser les croyants. Dans 1 Corinthiens, excusez-moi, ce matin, je dois vous donner les versets bibliques. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13, la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13, la Bible dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Le Saint-Esprit vient nous baptiser. Alléluia. Nous sommes baptisés
nous sommes baptisés par le même esprit. Alléluia. Nous sommes baptisés par le même esprit. C'est le même esprit qui agit en chacun de nous. Alléluia. En chaque croyant, l'esprit de Dieu est là et l'esprit de Dieu vient les remplir. L'esprit de Dieu vient les abreuver. L'esprit de Dieu vient les nourrir. L'esprit de Dieu vient pour les baptiser. Alléluia. Pour les baptiser. Alléluia. Jean a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera de feu et d'esprit. De feu et d'esprit. Donc Jésus-Christ, il libère l'onction du Saint-Esprit sur nous pour que nous soyons baptisés de l'Esprit. Alléluia. Notre être tout entier est environné par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour remplir les croyants. Il vient pour remplir les croyants. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, la parole de Dieu déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous remplir. Nous remplir de quoi? Nous remplir de la présence de Dieu. Nous remplir de la présence de Dieu. Si nous sommes environnés par la présence de Dieu, bien-aimés, alléluia. Si nous sommes environnés par la présence de Dieu, nous accomplirons avec efficacité l'œuvre de Dieu. Nous accomplirons avec efficacité les choses de Dieu. Jésus a dit que vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous ferez plus que ce que j'ai fait. Mais comment nous sommes rendus capables d'accomplir les choses que Jésus a fait? Alléluia, c'est-à-dire guérir les malades. Alléluia, guérir les malades, c'est-à-dire délivrer les possédés, guérir les aveugles. Alléluia, ressusciter les morts. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Durant tout son ministère, il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons, il a guéri les malades. La Bible dit, on emmena auprès de lui tous les lunatiques, les paralytiques, tous ceux-là qui souffraient de maladies quelconques. Et il les guérissait tous. Ça veut dire que ce pouvoir-là nous est donné. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir et ce pouvoir se manifeste au travers de l'Esprit de Dieu, alléluia, au travers de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir. Ce pouvoir-là, bien-aimé, n'a pas été donné aux pasteurs seulement. Ce pouvoir n'a pas été donné aux évangélistes seulement. Ce pouvoir n'a pas été donné aux docteurs seulement. Ce pouvoir n'a pas été donné aux prophètes seulement. Il n'a pas été donné aux évangélistes seulement, mais ce pouvoir, bien-aimé, a été donné à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui croient. Dieu leur a donné le pouvoir d'être remplis, le pouvoir d'accomplir des miracles, le pouvoir de faire les choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Pas seulement ce qu'il a fait, mais aussi plus que ce qu'il n'a fait. Alléluia. Plus que ce qu'il n'a fait. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait? Alléluia. Durant son ministère sur la terre. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ce qu'il n'a pas fait, bien-aimé, c'est à nous de le faire. Alléluia. C'est à nous de le faire. Si Jésus-Christ a guéri des maladies qui à l'époque étaient considérées comme des maladies incurables, comme étant des maladies que personne ne pouvait guérir si ce n'est que la main de Dieu. Alléluia. Si ce n'est que la main de Dieu. Si Jésus-Christ a guéri ces maladies-là, alléluia, aujourd'hui, nous, par la présence du Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons reçu ce même pouvoir. Et s'il y a des maladies aujourd'hui que les médecins n'ont pas trouvé de traitement, que les tradithérapeutes n'ont pas trouvé de traitement, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons prier pour les malades et les malades seront guéris, quelle que soit la maladie. Alléluia, quelle que soit la maladie. Voilà le travail que le Saint-Esprit accomplit en nous. Voici les choses que le Saint-Esprit accomplit en nous. Le Saint-Esprit n'est pas un tourisme dans nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas un figurant dans nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas là pour rien, bien-aimé. Nous devons comprendre que chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous devons comprendre lorsque nous marchons, nous devons comprendre lorsque nous dormons, le Saint-Esprit est là avec nous. Alléluia. Il est là avec nous. À moins que je ne sois pas enfant de Dieu, à moins que je ne sois pas croyant. Mais Dieu a libéré l'esprit. Il a libéré l'esprit. Il a libéré l'esprit pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. La Bible déclare dans Luc, le chapitre 24, le verset 49. Par le
Saint-Esprit, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Comprends-tu ce que tu es? Comprends-tu ce que tu es? Et comprends-tu ce que tu rates lorsque tu tardes à donner ta vie au Seigneur? Comprends-tu ce que tu rates lorsque tu tardes à te donner complètement à Dieu? Nous avons par l'Esprit de Dieu la puissance d'en haut en nous. Alléluia. Non, je vais lire cela. Luc le chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 49. La Bible dit, et voici. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc le Saint-Esprit vient pour revêtir le croyant. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De quoi? Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'ai la puissance d'en haut. Moi je le déclare, je le confirme ce matin. Alléluia. Je le confirme ce matin que la puissance de Dieu est en moi. Dieu a choisi un homme un jour. Dieu a choisi une femme un jour qui donnerait sa vie au Seigneur. Une personne qui croirait qu'elle était minable. Une personne qui croirait qu'elle était dans le perdu. Une personne qui croyait qu'elle était égarée et qui a accepté que Jésus la sauve, que Jésus sauve sa vie. Tu as laissé Jésus sauver ta vie et tu as vu que tu ne pouvais aller nulle part ailleurs si ce n'était que à Dieu. Tu ne pouvais rien faire d'autre pour être reconnaissant envers Dieu si ce n'était pas que de donner ta vie à lui. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, alléluia, le Seigneur est rentré dans ta vie par le biais du Saint-Esprit, alléluia. Chaque fois que tu marches en associant Dieu dans ta vie, bien-aimé, le Seigneur, il te revêt de sa puissance. La puissance du Saint-Esprit est là en nous. La puissance de Dieu, elle est là au-dedans de nous. Si tu crois, bien-aimé, elle se manifestera au-dedans de toi. Elle se manifestera au-dedans de toi. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 16 au verset 18. On nous dit que le Saint-Esprit, il nous conduit. Il conduit le croyant. Il conduit le croyant. Je dis bien le croyant. Je parle des chrétiens. Le Saint-Esprit est là pour les chrétiens. Tant que je n'ai pas encore reçu le Seigneur dans ma vie, tant que je n'ai pas encore reçu l'évangile, tant que je n'ai pas encore donné ma vie à Dieu, le Saint-Esprit, il est là. Il est là, il influence mon cœur, il vient convaincre mon cœur de mon péché afin de me ramener à Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je viens au Seigneur, que je me donne au Seigneur. Et là encore une fois que je me confie à lui, là encore une fois que je me donne à lui. Quand je me donne à lui, quand j'accepte l'évangile, alors le Saint-Esprit me conduit, alléluia. Il me conduit. Il brise l'incrédulité en moi. Mais une fois que l'incrédulité est brisée en moi, une fois que j'ai accepté de croire, une fois que j'ai cru et que j'ai donné ma vie, alors la régénération, l'habitation, la scellation, si je peux le dire comme ça, le baptême, le remplissage, le revêtement va venir par la suite. Va venir par la suite. Alléluia. En plus de tout cela, bien-aimé, le Saint-Esprit accorde des dons spirituels. Il accorde des dons spirituels variés aux croyants. Le Saint-Esprit, bien-aimé, continuera son œuvre. Il continuera son œuvre jusqu'à ce que les croyants puissent être présentés au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les croyants puissent être présentés au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, bien-aimé. S'il n'est pas encore revenu, c'est pour que nous ayons le temps, bien-aimé, le temps de manifester sa puissance sur la terre. Dans un monde dirigé par le diable, dans un monde où les puissances des ténèbres, où la magie, la sorcellerie est en train de battre le plein, où les œuvres des ténèbres sont manifestées, on a besoin de véritables chrétiens, on a besoin de véritables enfants de Dieu qui, remplis de la puissance d'en haut, remplis de la puissance de Dieu, viendront manifester les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, il nous a dit dans 1 Corinthiens qu'il nous a donné, il nous a donné des dons. Il nous a donné des dons. Il nous a rempli des dons spirituels. La Bible dit, en effet,
dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. On commence au verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité que le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas pour que je garde cette manifestation dans ma chambre. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas pour que je garde cette manifestation dans mon garage. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas pour que je garde cette manifestation dans ma maison. Le Saint-Esprit se manifeste pour l'utilité commune. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit doit se manifester pour l'utilité commune. Ça veut dire que les dons, les grâces que j'ai reçues de la part de Dieu, le ministère que j'ai reçu de la part de Dieu doit servir pour les autres, pas pour mon ventre, pas pour mon corps, pas pour ma maison, mais pour les autres. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là, pour l'utilité commune. Je ne m'accapare pas des grâces, je ne m'accapare pas des ministères, je ne m'accapare pas des dons du Saint-Esprit pour moi, pour mon bien, mais pour le bien des autres. Alléluia. Pour le bien des autres. Je ne m'accapare pas des dons du Saint-Esprit pour devenir riche. Je ne m'accapare pas des dons du Saint-Esprit pour devenir quelque chose dans la vie ou quelqu'un dans la vie. Je ne m'accapare pas des dons du Saint-Esprit pour devenir une star du net, pour devenir une célébrité. Mais j'accepte la grâce du Saint-Esprit pour l'utilité commune, afin que par moi, que je sois un instrument par lequel Dieu passera pour bénir les nations, que je sois un instrument par lequel Dieu passera pour bénir les membres de ma famille, que je sois un canal par lequel Dieu passera pour être une bénédiction dans la société. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. À chacun en particulier comme il veut. Voici la 11e chose que le Saint-Esprit accomplit. Alléluia. Voici la 11e chose que le Saint-Esprit accomplit. Si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, alors je dois manifester les dons spirituels. Je dois manifester soit le don de guérison, je dois manifester soit le don de miracle, je dois manifester soit le don d'interprétation des langues. Quelle est cette histoire où tout le monde parle en langue mais il n'y a personne pour interpréter ces langues? Je dois prier, je dois chercher la face de Dieu, je dois plonger dans la présence de Dieu afin qu'il ouvre ce don-là en moi. Alléluia. Alléluia. Oh non, quand je marche avec le Seigneur, la manifestation des dons spirituels doit se produire dans nos vies. Doit se produire dans nos vies. Nous devons manifester le parler en langue, nous devons manifester le don de foi, nous devons manifester le don de discernement des esprits. Où est passé le don de discernement des esprits? C'est pas étonnant de voir qu'aujourd'hui, nos églises, aujourd'hui, nos sociétés sont remplies de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes. Et les gens sont là en train de suivre comme des moutons de panurge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le discernement des esprits. Où est cet esprit de discernement? Quand cette femme-là, elle était là, elle criait tous les jours, elle criait tous les jours. Alléluia. Où est cet esprit de discernement qui était en Paul? Alléluia. Jésus n'a pas changé. Et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même que le Saint-Esprit qui possède les mêmes, attributs que lui. Le Saint-Esprit aussi n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Il le fera encore demain. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est notre génération. C'est le tour de notre génération, bien-aimée, pour que le Saint-Esprit se manifeste, pour que le Saint-Esprit nous utilise. Alléluia. Cette femme-là criait tous les jours. Voilà, les vrais serviteurs de Dieu, suivez-les.
Suivez-les, suivez-les, écoutez ce qu'ils vous disent. Tous les jours, aujourd'hui elle le dit, demain elle le dit, après-demain elle le dit. Mais l'Esprit de Dieu va travailler dans le disciple. L'Esprit de Dieu va travailler dans les serviteurs de Dieu. Ils vont discerner que cette femme-là, ce qu'elle disait, il y avait un esprit de python. Un esprit de python qui la conduisait, un esprit démoniaque qui conduisait cette femme-là à prophétiser. Alléluia. Ils ont fait taire cet esprit. Ils ont fait taire cet esprit. Aujourd'hui encore, l'Église a besoin de la manifestation des dons spirituels. Aujourd'hui encore, l'humanité a besoin de la manifestation des dons spirituels. Certainement que tu vivais la manifestation des dons spirituels. Certainement que hier, quand tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu, quand tu étais zélé pour les choses de Dieu, tu vivais la manifestation des dons spirituels. Manifestait en toi. Le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance. Oh, Dieu nous fera grâce pour que je donne un enseignement particulier sur chaque manifestation de don du Saint-Esprit. Sur chaque don du Saint-Esprit, je donnerai un enseignement là-dessus afin que nous comprenions qu'est-ce que Dieu a mis réellement en nous. Mais si tu ne vis pas la manifestation des dons spirituels, c'est maintenant le moment de demander cela. Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire que nous pouvons aspirer à cela. Nous pouvons demander cela à Dieu. Nous devons demander à cela à Dieu, pas pour nous enorgueillir, pas pour notre bien à nous, mais pour les autres, alléluia, pour être utile, alléluia, pour contribuer au royaume de Dieu, pour servir Dieu, pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit accepte de se manifester dans la vie de ceux-là qui font les choses pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Certainement que hier, quand tu étais zélé pour les choses de Dieu, certainement quand tu avais donné ta vie au Seigneur, quand tu étais déterminé, engagé, tu vivais l'une des manifestations des dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu ne vis plus rien. C'est le moment de prier, de rentrer en prière. C'est le moment de rentrer en prière, de dire, oh Seigneur, touche-moi encore. Seigneur, visite-moi encore. C'est le moment de dire, oh Seigneur, vas-y, 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 inonde-moi. C'est le moment encore de dire inonde-moi, inonde-moi. C'est le moment encore de dire oh Seigneur, touche ma vie, change ma vie, transforme ma vie afin que je sois utile, que je vive la manifestation. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Ce matin, c'est possible. C'est possible que ta vie change. C'est possible que ta vie spirituelle se transforme. Le Saint-Esprit, il accorde des dons spirituels. Des dons spirituels variés et je les ai cités. Le Saint-Esprit, il accorde aux croyants la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, il remplit les croyants. Le Saint-Esprit, il baptise les croyants. Le Saint-Esprit, il habite dans les croyants. Le Saint-Esprit, il régénère les croyants. Le Saint-Esprit, il convainc les hommes que la puissance de Satan est vaincue et condamnée. Le Saint-Esprit bien-aimé, il convainc les hommes que Jésus est dans la justice de Dieu. Le Saint-Esprit, il convainc les hommes du péché d'incrédulité. Une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Prie là où tu es. C'est le temps de Dieu dans ta vie, bien-aimée. C'est le temps de la manifestation du Saint-Esprit. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, il cherche quelqu'un qui va se lever dans une autre dimension. Afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Que vous soyez
toucher. L'Esprit de Dieu est là, commence à te toucher. Prie, prie, prie. Cette dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, déclare-le une autre dimension. Cette dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi, afin que ce matin tu sois baptisé maintenant du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit habite en toi ce matin. Que le Saint-Esprit puisse te revêtir de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à compter de ce matin, que le Saint-Esprit maintenant te conduise. Que le Saint-Esprit te dirige et que tu vives la manifestation des dons du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ta présence en moi devienne